Salut à tous, bienvenue. Vous l'attendez depuis longtemps. Eh bien, grâce au Bet Rabat de Arnona, vous allez pouvoir voir le film Hors Normes en projection privée, juste pour vous. Et puis, vous allez soutenir aussi ce Bet Rabat qui ne fait que grandir. Alors, pour en parler, eh bien, le film Hors Normes, évidemment, nous allons parler du film, mais nous allons aussi parler du Bet Rabat grâce à Michel Haroche, membre actif du Bet Rabat d'Arnona, avocat au barreau de Paris dans la vie, et Nathan Toiti, dentiste et émissaire du Rabbi pour la communauté francophone Arnona Talpiot. Voilà, c'est dit, vous restez avec nous, vous allez connaître tous les détails qui se cachent derrière ce film passionnant. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Bonjour à tous les deux, bonjour. Michel, bonjour Nathan Toiti. Bonjour. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Alors, ravis de venir aussi. Eh ben voilà, donc ça c'est fait. Donc on va déjà donner pour commencer l'adresse du Bet Rabat d'Arnona, c'est Yitzhak Ben Dror, Tesha, au 9. Voilà. Exactement. Bon, ça au moins, pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait un Bet Rabat dans le quartier, c'est dit. Alors, vous êtes là parce que vous avez décidé de lancer plusieurs sortes d'activités pour développer le Bet Rabat. Exactement. Alors, qui a été créé il y a combien de temps ? Alors, le Bet Rabat a été créé il y a 4 ans maintenant, on est dans la 4e année. On a commencé par des activités communautaires. Les Michtés de Pourim, qui réunit du monde, 350 personnes à peu près, les allumages de Hanouka, on approche de Hanouka, on a fait des fêtes également dans les synagogues. Ouais. Et il y a 1 an, on a ouvert la structure Bet Rabat, qui est un local maintenant, dans lequel on fait les tfilotes, des cours. Et dans le but, c'était de créer une communauté francophone, comme on a connu à la française, et de souder les gens entre eux, de transmettre aussi le message de renforcement de la Torah, du judaïsme et le message chassidique. Et donc ça prend de l'ampleur, Baruch Hashem. Il y a du monde qui vient, qui participe. On met l'accent sur les jeunes, sur les enfants. Je crois même que vous cherchez un terrain pour construire éventuellement un local ou un local absolument. Pour vous accueillir parce que la communauté grandit. On a besoin de s'agrandir. Le petit appartement devient vous trop êtes petit. À l'étroit. Voilà, okay. On est à l'étroit. Et en effet... Bon, alors, moi j'ai une question évidente. Quel rapport entre le Bet Rabat et une projection de film ? En plus, je crois qu'il y aura les réalisateurs, Eric et Nakache et Toledano. Voilà. Eric Toledano, Olivier Nakache. Je savais que j'avais reçu les choses. C'est pas grave, c'est mon habitude. Alors, pourquoi cette projection ? Alors, au départ, comme Nathan vous l'a expliqué, on recherche à se développer, on cherche à se faire connaître, et puis... Mais c'est plus que ça, je crois, quand même. Vous avez des liens particuliers. Et puis, voilà, j'ai une énorme amitié singulière avec Olivier Nakache et Eric Toledano, que je connais depuis des années et des années, depuis vraiment, je crois, genre 13 ou 14 ans. Et, depuis que vous étiez adolescent, voilà. Ok, ouais. Et puis pour l'anecdote, j'avais même été figurant dans leur premier court-métrage qui s'appelait Les Petits Souliers. À l'époque, c'était pas les réalisateurs extrêmement fameux qu'on connaît aujourd'hui. Et puis ils avaient vraiment beaucoup de talent. Alors voilà, ce sont des amis et des réalisateurs de génie. Mais je crois qu'aussi l'histoire que raconte le film vous touche particulièrement. Absolument. Et puis il y a un petit rapport avec les Rabat aussi. Alors en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Hors Normes, c'est l'histoire essentiellement donc joué par Vincent Cassel, de Stéphane Benamou, qui est le fondateur d'une association qui s'appelle le Silence des Justes. Et le Silence des Justes a pour objet, en France, de prendre en charge, dans la mesure du possible, des enfants dits handicapés, avec un handicap particulier, puisque c'est des enfants autistes. Ouais, on dit le spectre de l'autisme aujourd'hui. Il paraît qu'on dit ça comme ça. Exactement. D'accord. Donc au départ, c'est l'histoire de Stéphane Benamou, dont je suis effectivement très très proche. Et Olivier Nakache et Eric Toledano ont appris de l'existence de cette association, sont devenus également très proches de Stéphane Benamou, et il y a quelques années, sont venus filmer les activités de Stéphane Benamou. Dans le cadre d'un documentaire. Et ils en ont fait un court-métrage qui s'appelait On devrait en faire un film. C'était plus qu'un court-métrage, c'était un petit documentaire. Un petit documentaire, parce que tout le monde leur disait on devrait faire un film sur cette association de gens qui s'occupent d'enfants autistes, parce qu'on est dans l'angle mort des prises en charge
charge hospitalière. Il faut dire que dans le monde entier, il n'y a pas vraiment de place pour les enfants autistes. Ils sont très très mal pris en charge. En Israël, ça va peut-être changer parce que je crois qu'il y a une branche du Silence des Justes, justement, qui va s'ouvrir. Absolument, sous la présidence d'une ancienne de Silence des Justes, Jennifer Librati, qui elle est présidente de Silence des Justes en Israël. Et en France... C'est tout nouveau, hein. Oui, c'est tout nouveau, c'est très récent. Et en France, vous avez 75 enfants qui sont pris en charge par cette association. Et hors norme, c'est l'histoire particulière de l'histoire d'un autiste qui est en fait à la base du Silence des Justes, qui s'appelle Yohan Boganim, que j'ai très bien connu, qui est maintenant parti. Et c'est son histoire et le lien particulier qu'il a avec Stéphane Benamou. Mais, alors justement, ce Stéphane Benamou, c'est peut-être qui sera là, le lien qui sera là aussi. Qui sera présent, là, extraordinaire. Je crois qu'il est vraiment... hors norme. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais il est surtout très proche de la mouvance Lubavitch. Absolument, et on ne peut pas comprendre hors norme, enfin, c'est mon point de vue d'un des acteurs de cette association à la base il y a très longtemps. On ne peut pas comprendre cette approche qu'il a de l'autisme si on ne comprend pas, si on ne sait pas qu'il est d'obédience chassidique et en particulier Lubavitch. C'est-à-dire l'idée que un autiste juif, c'est un juif. Qui brille, au même fond s'il de est lui, autiste, même s'il ne peut pas communiquer, même s'il fait des crises et qu'il se tape la tête contre les murs, on peut encore faire quelque chose. Absolument. On a eu des enfants autistes au départ qui, au sens propre du terme, se cassaient la tête contre des murs. Alors, quand il dit on a eu, c'est parce que lui aussi, avec ce Stéphane Benamou, il organisait des colonies de vacances il y a très longtemps. Et chose un peu incroyable, il y avait quelques autistes avec vous. C'est ça, exactement. Et donc, lui a eu, notamment pour se casser la tête, l'idée de leur mettre des casques de moto pour qu'ils ne se fassent pas mal. Et donc, il a eu quelques outils de bon sens, pas des outils ils n'étaient pas des formés, outils de bon c'est sens. Ça, c'est toute l'histoire de cette bande qui n'était pas formée et qui, envers et contre tout, on va dire, en écoutant seulement leur cœur, ils ont décidé de s'occuper de ces enfants, un peu dont personne ne voulait s'occuper, quoi. Enfin, surtout pas en colonie de vacances, ça c'était clair. Oui, parce qu'il y a une appréhension des autres enfants, ça c'est la première appréhension. D'abord, il y a l'appréhension aussi des moniteurs. Parce que vous êtes moniteur, vous avez le BAFA, on ne vous forme pas à l'encadrement d'enfants handicapés. On vous forme à d'autres problématiques, d'enfants un peu agités, mais un enfant qui ne parle pas, qui fait pas ses nuits, qui ne s'adapte pas, c'est compliqué pour un moniteur qui vient de démarrer de prendre en charge un handicap pareil. D'abord, on ne le demande pas. Et puis les enfants sont en vacances. On n'a pas à leur exiger d'eux qu'ils prennent en charge, qu'ils aident. Non, ils sont en vacances, ils ont 2 mois de vacances par an, ils travaillent suffisamment dur à l'école dans l'année. Stéphane, il a dit non. Ce sont des juifs qui ont une âme juive, qui ont une étincelle juive. On va essayer de s'en occuper. On va prendre un peu de notre temps. Et curieusement, ça a fonctionné. Il y a des interactions extraordinaires. Ouais, c'est ça. C'est les interactions entre les gens normaux, on va dire, les enfants normaux, qui n'ont pas d'handicap et ceux qui sont. Et on s'aperçoit au final que les enfants sont très bienveillants. Il suffit d'expliquer, il suffit de leur dire que y a une crise passagère et que ça va aller mieux et que il y a de beaux moments qu'on peut passer avec eux. Après, par exemple, dans le cas de Yohan Boganim, qui est l'enfant autiste, l'élément principal de hors norme, à la fin, il a trouvé un travail. Il n'est pas soigné, mais il trouve un travail, ça participe de l'intégration. Voilà. Alors qu'avant, c'était des hôpitaux de jour. Il faut comprendre qu'avant, les autistes, jusqu'à aujourd'hui, les autistes, on les met dans des hôpitaux de jour. Ouais. C'est-à-dire du matin au soir avec d'autres autistes. Ouais, donc il y a difficile d'évoluer, on va dire. C'est compliqué. Alors, ce qui est beau aussi, très beau et qui nous relie, qui vous relie aussi, c'est que Top Gun, cette colo où il y avait des enfants, on va dire, qui n'avaient pas de handicap et des enfants autistes, c'est un peu l'ancêtre du Silence des Justes. Absolument. Cette merveilleuse association qui gère aujourd'hui, je crois, plus de 70 enfants. C'est ça. Autisme. Bon, alors, en plus, après, on verra, on ne va pas raconter toute l'histoire du film, mais il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. Il y a aussi une amitié très forte entre Stéphane Benamou, qui est juif, et un autre personnage, Daoud Tatou, dans la vraie vie, qui est arabe, musulman, et ils travaillent ensemble, ils font des choses merveilleuses ensemble. Il a une autre association qui s'appelle Le Relais. Exact. Voilà. Donc on parle de tout ça, et c'est ça qui a bouleversé un peu la France entière, on va dire, et peut-être Israël aussi bientôt, parce que ce film, d'abord, il est super bien fait, et en plus, il est basé sur une histoire vraie. Donc,
Est-ce que c'est important pour vous d'avoir choisi un film comme ça, parce qu'il y avait ce motto à la base, dans chaque juif, il y a une étincelle divine? Alors en effet, tout le cadre, on va dire, de l'histoire, il parle très bien avec le mouvement Lubavitch, parce que cette volonté de vouloir tout donner pour un enfant, un juif, une personne en tout cas, de vouloir tout donner et même d'aller envers et contre tout, puisque vraiment dans l'histoire, on va essayer de mettre des bâtons dans les roues au niveau administratif, à plusieurs niveaux. Mais finalement, on voit que ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, le don de soi, ça va dépasser finalement toutes les limites et, si on peut dire, franchir toutes les barrières qu'il peut y avoir pour amener la réussite. Et c'est ça le message qui est beau dans ce film et qui nous correspond. On peut dire que ce Stéphane Benhamou est un être assez exceptionnel. Absolument. Et ce que je voudrais rajouter, ce qui est très important aussi pour Stéphane, c'est que effectivement, à la base, il y a eu ce Top Gun. Donc c'est le personnage joué par Vincent Cassel, dans le film, parce qu'on ne l'a pas dit, mais bon. Voilà. Et d'ailleurs, Stéphane sera là lors de la projection. Je voudrais rajouter aussi que, après, avec l'association qu'il y a avec Daoud Tatou, c'est que finalement, le handicap transcende la religion, transcende... on s'en fiche, on travaille main dans la main. Et aujourd'hui, il y a des enfants non juifs, il y a des enfants arabes, des enfants musulmans, des français, des chinois, il y a de tout maintenant. Et c'est ce melting pot-là, cet ensemble-là qui fonctionne extrêmement bien, qui fait la richesse de Hors Norme. Parce qu'à la base, c'est vrai que c'était quelque chose de typiquement juif, mais... Du silence des justes ou de Hors Norme? Tout est mélangé. Tout est mélangé, absolument. Et aujourd'hui, le silence des justes intègre des enfants de toute confession. Et Stéphane ne regarde plus ça. Il me l'a souvent dit, il me dit maintenant, il n'y a plus ça, mais il y a un enfant qu'il faut intégrer. Ouais. Et cette interjection entre les normaux et les dits normaux et les autistes, il n'y a plus le côté religieux. Et c'est ça aussi où on retrouve la force du message du silence des justes. L'universalité du judaïsme. Voilà. Ouais. L'universalité et cette approche qu'on a avec Daoud Tatou, ça se passe extrêmement bien. Et ça, c'est aussi un des messages du film. Voilà. Alors, bon, j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller voir ce film et surtout de soutenir aussi par ce biais le Bet Rabad. Le 19 décembre, il y aura une projection privée en présence des réalisateurs. Voilà, donc ne la ratez pas si ça vous branche, si vous avez envie de voir le film. 19 décembre, Cinéma City à partir de 21h. On prend les places sur e-cinéma, c'est ça? Et je voudrais remercier Raphaël Elbaz qui nous a vraiment beaucoup aidé, qui est e-cinéma. Okay. Donc ça coûte 100 shekels, c'est un peu cher, mais ça va servir à développer le Bet Rabad, c'est ça? Exactement. Quel projet vous comptez faire avec ça? Nous, on a besoin d'un plus grand local. Donc c'est pour ça, en fait. Voilà, on a besoin de se développer, même toutes les activités aussi. Plus on a de moyens, plus on peut offrir aussi à la communauté toutes nos activités. Ok, donc il y aura bien sûr Olivier Nakache, Eric Toledano, ainsi que Stéphane Belaï, joué par Vincent Benhamou. Décidément, je vous écorche tous les noms aujourd'hui. Stéphane Benhamou, joué par Vincent Cassel dans le film. Voilà, en tout cas, bravo pour cette projection. On vous souhaite plein de succès. Il y a encore des places ? Oui, je pense qu'il y a encore des places. On les prend sur Facebook ou on tape e-cinéma, on trouvera tous les renseignements. Voilà, on peut aussi téléphoner au 03 915 59 36. Voilà, comme ça, vous savez tout. À bientôt. Batzlacha. Merci beaucoup d'avoir reçu. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.